Je voudrais prendre ce micro parce que j'ai l'impression que l'autre micro là, il crie beaucoup. Et comme moi j'ai l'habitude de parler fort, donc je ne voudrais pas que vous ayez du mal à nous suivre. Amen. Amen. Nous sanctifions le Seigneur qui nous a donné l'opportunité de vous parler. Bon, on me dit que ce cadre-là n'est pas aussi. Bon, c'est pas grave. Je vais utiliser l'autre là. Je disais que nous bénissons le Seigneur qui nous a donné l'opportunité de vous parler de sa parole. La Bible dit ceci. C'est de la part des hommes, c'est de la part de Dieu que les hommes ont parlé. Et nous croyons que quand un homme est en train de parler, il faut qu'il parle de la part du Seigneur. Amen. Amen. La prédication, tout comme l'enseignement, ne peut pas avoir un autre objectif que d'annoncer le Seigneur. Parce que dans toute la Bible, de Genèse en Apocalypse, c'est de Jésus qu'il est question. Est-ce que vous comprenez? Amen. Dans toute la Bible, il n'a jamais été question d'un quelconque prophète. Il n'a jamais été question d'un quelconque pasteur, docteur, prophète ou évangéliste. Mais dans toute la Bible, il est question du Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire que quand tu es en train de lire ta Bible et que tu vois un prophète qui sort nu, c'est de Dieu qu'il est question. Amen. Voilà pourquoi le bien-aimé Pierre dit qu'il est dangereux que de prendre l'écriture et d'en faire une interprétation particulière. Aucun homme sur la terre ne peut s'approprier une portion de l'écriture pour dire que cette écriture parle de lui. C'est comme ça que beaucoup de prophètes sont nés dans la Bible. Quelqu'un va lire une portion, il va très vite dire, voyez, dans cette portion, c'est de moi qu'il est question. Est-ce que vous comprenez? Quand vous entendez un homme dire que vous voyez, quand vous lisez Malachie, les prophètes dont il est question dans Malachie qui doit ramener les cœurs des pères vers les fils et des enfants vers les pères, comprend que cet homme n'a pas compris les Écritures. Parce que vous savez, un jour, Jésus aussi voulait se rassurer de cette question. Il appela ses disciples. Il dit, vous qui côtoyez la vie, vous qui êtes avec tout le monde, dites-moi, qu'est-ce que l'on dit de moi? Parce que Jésus voulait se rassurer, qu'est-ce qu'on dit de lui? Maintenant, les disciples ont commencé à parler. Non, certains disent que tu es Jésus. J'aime Jésus. Lui ne faisait qu'écouter. Moi, j'ai pensé que Jésus allait dire non, non, non. Moi, je ne suis pas Jérémie. Non, non. La Bible dit qu'il est resté calme. Certains disent que tu es Jean-Baptiste. Oh, tu es de quelconque prophète. Parce que vous savez faire. Toutes les personnes qui regardaient Jésus, ils voyaient ces prophètes-là en Jésus. Amen. Donc pour qu'ils disent que tu es Jérémie, c'est-à-dire que ces gens ont vu Jérémie dans Jésus. Et Jésus non plus n'a pas régné pour dire qu'il n'est pas Jérémie, parce qu'il est Jérémie. Parce que la Bible dit que tous les prophètes ont parlé de lui. Donc la vie de tout prophète. Vous savez, quand nous disons prophète ici, il est important que nous puissions mettre les points sur les i. Parce que les gens, quand on dit prophète, les gens croient être prophète, c'est seulement celui qui dit, ma soeur Patricia, l'an prochain, tu vas te marier avec un homme, avec un gros ventre. Et là, pour dire, alléluia, le prophète a parlé.
c'est ce qui attire facilement les gens. Mon frère, Dieu me montre que tu es millionnaire. Là, toi, ta foi devient. Parce que tu as entendu des millions. La Bible dit que quand bien même qu'un prophète parle, même si la prophétie s'accomplit, ne le crois pas encore. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? C'est-à-dire que même quand je te dis une chose, et que la chose arrive, Dieu te dit de ne pas encore croire. La Bible dit qu'attends voir quel est le Dieu que ces prophètes vont te présenter. S'il te présente un autre Dieu, tu rejettes sa prophétie. Parce que la prophétie doit t'amener vers l'Éternel des armées. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Donc il ne suffit pas seulement qu'il y ait la prophétie pour être emballé. Maintenant, remarquez, un jour, parce que nous parlons de voici l'homme, hein, nous sommes en train de présenter l'homme, frère. Regardez. Un jour, Jésus dit aux pharisiens, il dit, vous sondez les Écritures. Donc nous comprenons que les personnes auprès de qui Jésus parlait n'étaient pas des païens. C'était des gens qui étaient plongés dans les Écritures. Suivez-moi bien, suivez bien. Il dit, vous sondez les Écritures. C'est comme toutes les églises qu'on peut avoir dans le monde aujourd'hui. Vous les trouverez tous les dimanches, tous les jours de la semaine, en train de lire la Bible. Est-ce que vous voyez? Ils sont tous en train de sonder les Écritures. Mais le Seigneur dit ceci, je suis dans Jean chapitre 5, verset 39. Le Seigneur dit, cependant, ces Écritures que vous lisez rendent témoignage de moi. Est-ce que vous suivez ça? C'est-à-dire que quand tu commences par Genèse chapitre 1, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. C'est de Jésus qui l'a dit. C'est une écriture, mais cette écriture est un témoin qui vient à la barre pour témoigner. Vous savez, frère, la Bible, sans la déposition de deux ou trois témoins, la chose n'est pas vraie. Donc, pour que la chose soit vraie, il faut qu'on appelle les témoins à la barre. Maintenant, on va appeler Moïse, viens. Dis-nous, cette écriture-là, quand toi tu parlais, de qui tu parlais? Et Moïse va témoigner. C'est de Jésus que je parle. Appelons Jérémie. Donc, toutes les écritures que nous lisons témoignent du Seigneur Jésus-Christ. Cela veut dire que quand tu es en train de lire ta Bible, l'histoire de la Bible n'est pas un roman. Parce que c'est ce qu'on va faire bientôt. Quand nous lisons, quand nous nous limitons seulement à lire, jusque-là, nous n'avons pas trouvé Dieu. Car il ne suffit pas seulement de lire. Les pharisiens aussi lisaient. Mais la personne pour laquelle ils étaient en train de lire les Écritures était devant eux, mais ils ne l'ont pas reconnu. Donc nous avons compris que lire seulement ne donne pas la compréhension des choses. C'est comme ça qu'on va assister à des théâtres de chez nous. On va nous appeler un enfant de 9 ans qui n'a jamais été enseigné et on nous dit qu'il est devenu prédicateur. Parce que Dieu se cache dans les Écritures. Les Écritures sont pour Dieu comme un vêtement. Dans l'intérieur duquel le Seigneur est caché. Donc si Dieu ne se dévoile pas, amen, tu ne le connaîtras point. Amen. Parce que pour connaître Dieu, il faut que tu sondes les sorts de son vêtement. C'est-à-dire, il faut que tu ouvres les corps. Voilà. Remarquez, frère. Vous savez, j'ai aimé ce que le bien-aimé pasteur Ézéchiel a dit hier. Israël se retrouve sur la montagne de Sinaï. Israël fait une demande.
La demande d'Israël était que Dieu, nous voulons t'écouter. Est-ce que vous me suivez? Israël voulait que Dieu, parce qu'ils étaient fatigués, que Moïse vient tout le temps leur dire Dieu a dit, Dieu a dit. Ils voulaient la présence de Dieu. Vous comprenez qu'en fait, cette prière d'Israël, en d'autres termes, demandait que Dieu descende. Parce que quand ils ont dit que nous voulons qu'il vienne lui-même nous parler, en fait, ils demandaient à Dieu de descendre. Oh, écoutez, frère, Dieu était déjà descendu dans les jardins. Remarquez. La Bible dit que quand le Seigneur s'est mis à créer Adam, je suis en train de présenter l'homme. Suivez-moi bien. Dieu, il s'est dit en lui-même, créons l'homme à notre image, selon notre propre ressemblance. C'est ici que nous disons aux francophones, les gens qui connaissent le français mieux que nous, si c'était seulement question du français, ces versets-là, vous aurez des difficultés à l'expliquer. Parce que quand ici Dieu parle au pluriel, il dit créons. Vous voyez, les francophones vont poser la question. Dieu était avec qui? On va commencer à supposer. Il était avec les anges. D'autres vont dire non, il était lui et les fils et les... Donc on crée toute une théorie. Parce que c'est le français qui leur a donné des difficultés. Parce que comme on a conjugué en pluriel, crayon, ils ont dit, ah, comme c'est le français, plus crayon, donc il fait qu'un nombre. J'aime la Bible. Parce que quand vous allez descendre de ces versets-là, vous allez voir plus tard, dans le même chapitre, Dieu va dire, il les créa à son image. Le français, hein, là-bas, il a commencé par crayon. Mais quand il crée, il dit, il les créa à son. Il réduit les nous en un. Amen. Donc Dieu était seul, même quand il a dit nous. Maintenant, nous allons essayer de vous aider pour comprendre pourquoi Dieu a dit nous. Voilà. Je vais prendre un exemple terre à terre. Moi, je suis le mari de Michel. C'est moi. Ce n'est pas quelqu'un d'autre, c'est moi. Donc, vis-à-vis de ma femme, je suis l'époux. Ah, suivez ce que j'ai dit. Je prends ici le langage des humains pour expliquer les célestes. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? C'est toujours moi. J'ai des enfants. Pour mes enfants, je suis le père. Mais c'est toujours moi. Je n'ai pas changé. Vis-à-vis de ma femme, je suis l'époux, mais c'est moi. Vis-à-vis de mes enfants, je suis le père, mais c'est toujours moi. Est-ce que vous me suivez? Quand ma fille est en difficulté et que moi je viens les secourir, je suis celui qui vient au secours de mon enfant. Je suis le sauveur. Ma fille peut dire, mon père m'a sauvé. Donc nous comprenons que quand Dieu disait nous, c'était Dieu dans tous ses attributs qui parlait. Amen. Il parlait en tant que père, en tant que sauveur, en tant que maman, parce que Dieu est aussi maman. Amen. Donc il parlait dans tous ses attributs pour expliquer ce qu'il fera à l'humanité. Suivez-moi bien maintenant. Maintenant, quand Dieu crée l'homme, cet homme que Dieu avait créé, c'était Dieu qui s'est projeté sur la terre. Suivez-moi bien. Parce que Dieu a conçu une idée qui va créer un homme qui lui ressemble. Donc, cet Adam-là que Dieu avait créé, il était l'image de Dieu lui-même. Maintenant, je vais vous dire une chose. J'aime la parole parce que le Seigneur lui-même, il va utiliser le langage de l'image. C'est-à-dire, Adam n'était pas la réalité. Adam n'était que l'image de la réalité. La réalité, c'est Dieu lui-même. Adam n'était que son image. Maintenant, je vais encore descendre un peu pour que vous me saisissiez davantage. C'est-à-dire que si nous voyons l'image en train de bouger, nous comprenons que l'image ne peut pas bouger par elle-même. C'est-à-dire que si l'image a bougé, c'est un corps à bouger. Regardez, je suis là. Pour que mon image circule, il faut que moi, je circule. Donc si moi je n'ai pas circulé, mon image ne peut pas circuler. Est-ce que vous me suivez, frère? Suivez-moi bien, parce que c'est ici que les gens n'ont pas saisi les
c'est Dieu qui parlait. En fait, c'était Dieu. Je vais dire ça clairement. Quand Adam donnait des noms aux animaux, comme c'est lui que l'image, en réalité, c'est Dieu qui donnait les noms. Amen. Suivez bien, suivez. Quand la Bible dit que Dieu regarda Adam et qu'il trouva qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Non, c'est Dieu qui sentait qu'il n'était pas bon que lui soit seul. Est-ce que vous me suivez? Suivez-moi bien. J'aime ça. Ouh, il est merveilleux. Ce n'est pas Adam. Parce que Adam n'était que l'image. Donc, il est Dieu. Maintenant, remarquez. L'Éternel va créer Adam. Il fait Adam de sa main. Quand Adam s'est mis debout, l'Éternel va accomplir un geste prophétique. Je suis en train d'expliquer l'homme. La Bible dit que l'Éternel va souffler dans Adam. Dans un autre langage, Dieu, le souffle éternel, est entré dans un corps. Amen. Est-ce que vous me suivez, frère? Donc nous comprenons que Adam, c'est un corps qui à l'intérieur, Dieu y est dedans. C'est ici que nous expliquons Emmanuel. Est-ce que vous voyez ça? Quand nous disons Emmanuel veut dire Dieu, parmi nous, c'est Adam. C'est-à-dire c'est un homme qui à l'intérieur, Dieu est caché. Maintenant, quand Adam prend Ève, c'est un mouvement de Dieu qui explique que Christ, en tant qu'homme, va prendre l'église. Maintenant, remarquez, frère. Mais cet homme de Dieu qui c'est ce que les Bible Ézéchiel a dit hier, Dieu qui s'est fait homme. C'est depuis Adam que ça a commencé. L'Éternel Dieu, il entre dans un corps. Dès qu'il entre dans ce corps, dans un autre langage, Dieu se cache dans un corps. Dieu, il s'est fait tabernacler. Donc il s'est fait un corps, une maison qui à l'intérieur, Dieu est caché. Voilà maintenant pourquoi depuis la création, Dieu était devenu un mystère pour l'humanité. Parce qu'il était entré dans un corps, on voyait un corps, mais on ne pouvait pas voir Dieu parce que Dieu était caché à l'intérieur. Remarquez, le Seigneur va, parce que vous savez, nous avons un Dieu qui répète les choses. C'est un Dieu répétiteur. Vous comprenez? Donc Dieu, quand il te dit, tu n'as pas compris. C'est comme là quand je t'explique que Adam c'était Dieu dans un corps. Tu ne comprends pas. Hein? Bon, Dieu va prendre le B pour expliquer la même chose. Je vais prendre le B. L'Éternel appelle Moïse au sommet de la montagne. Moïse arrive, il dit Moïse, je t'ai pris de regarder ma maison. Maintenant, suivez. Maintenant, quand Moïse arrive au sommet de la montagne, Moïse commence à regarder les tabernacles. Dieu dit à Moïse, il dit Moïse, attention, regarde bien. Amen. C'est sûr que cet homme de Moïse devait avoir une véritable vision. Parce qu'il n'est pas monté ni avec un papier, ni avec un stylo. Merci. Amen. Je crois que toi, là, si on te fait monter à la montagne 40 jours, on te dit de prendre la mesure sans papier. Quand tu descends ici, c'est fini. Est-ce que vous comprenez? Amen. Vous comprenez pourquoi beaucoup des églises ont des difficultés? Voilà. Oh non, moi je trouve que pour que les choses de Dieu marchent, si on fait ceci, pourquoi il a oublié la mesure qui a été donnée au sommet de la montagne? Bien. Oh, tu vois, pour que les choses de Dieu marchent bien. Vous savez, j'ai toujours dit aux gens,
remarqué, les hommes n'aiment pas la parole. Beaucoup de gens n'aiment pas la parole. Ils aiment danser et chanter. Et ils ne reçoivent le Saint-Esprit que quand on chante, quand on danse. Mais quand il est question de la parole, tu verras que le cœur de l'homme n'est pas attaché. Le diable sait pourquoi. Parce que le diable sait que c'est lui qui connaît la parole. Amen. Il est difficile de le séduire. Maintenant, il va te créer une distraction pour que tu ne puisses pas aimer la parole. C'est le corps, les désirs du corps qui refusent d'écouter la voix de l'Éternel. Amen. Or, quand tu n'as pas la connaissance de la parole, il est facile que tu sois emporté. Est-ce que vous comprenez? Je vais vous présenter cet homme qui a la capacité de guérir les maladies. Le problème que tu as là, je te ferai voir que l'Éternel a la capacité de te guérir. Est-ce que vous me suivez? Amen. Moïse regarde. L'Éternel dit, là où j'ai dit 6 coudées, c'est 6 coudées. Vous savez ce qui tue beaucoup de gens aujourd'hui? C'est parce que beaucoup de gens aujourd'hui ne veulent pas suivre les modèles de Dieu. Parce que l'Éternel, pour qu'il t'exauce, il veut que tu respectes les modèles. C'est comme j'ai toujours dit à les bien-aimés, il ne faut jamais aller prêcher que Dieu est un démocrate. Ça, c'est l'évangile social. Faire plaisir aux gens. Dieu n'est pas démocrate, frère. C'est un bon dictateur. J'aime ce Dieu-là. Un dictateur. Amen. Est-ce que vous comprenez? Tu veux recevoir quelque chose de Dieu, tu n'as pas d'autre chose que de suivre ses voies. Amen. Amen, c'est la dictature. Si tu ne veux pas, ne demande pas. Est-ce que vous comprenez? C'est un dictateur. Parce que Dieu a compris que l'homme, si on lui donne la démocratie, il fait n'importe quoi. Est-ce que vous remarquez? Même quand il dit, je mets devant toi la vie et la mort. Moi, je croyais que Dieu allait s'arrêter là. Il dit, ok, j'ai mis devant toi la vie et la mort choisie. Il ne s'est pas arrêté là. Il dit, j'aimais, choisis. Mais moi, je t'ai dit de choisir ça. Amen. C'est un dictateur. Il te donne l'impression qu'il t'a donné. Non, non, tu suis les modèles. Regardez. Moïse voit les tabernacles. Qu'est-ce que Moïse a vu? Moïse a vu la maison de Dieu. Je vais changer un tout petit peu de langage pour que vous me saisissiez. En fait, Moïse a vu ce que Dieu avait vu avant de créer Adam. Parce que Dieu, avant de créer Adam, Dieu s'est imaginé Adam dans sa pensée. Vous voyez? Donc Dieu avait Adam dans sa pensée. Il y prend cette pensée qui était en lui, il la projette sur la terre. Est-ce que vous voyez ce que je dis? Amen. Parce qu'Adam était un homme terrestre. Donc Dieu a appris du céleste. Parce qu'Adam était d'abord céleste. Dans la pensée de Dieu, Dieu prend ce qui était céleste, il les matérialise. Il forme un corps. Vous voyez? C'est ce que Moïse voit. Moïse vient à la montagne, Dieu lui montre sa maison. Il dit maintenant, cette maison que tu as vue, pour la construire, il faut la construire par terre. Donc il faut que tu descendes pour construire cette maison. La Bible dit que quand Moïse descendit, faisons un peu de l'exhortation. Vous savez, Moïse, pour construire, j'aime Dieu, hein? Moïse n'est pas descendu avec le matériel de construction au ciel. Non. Parce que Dieu avait la capacité de donner à Moïse les marteaux, les clous, les bois. Non. Moïse dit, Dieu dit à Moïse, quand il va descendre, quand Moïse descend, il demande au peuple d'apporter l'offrande. J'ai fait un peu de l'exhortation. C'est-à-dire que dans l'œuvre de Dieu, il faut que l'homme mette de ses biens, de sa vie, de tout ce qu'il a dans l'œuvre de Dieu.
J'ai dit bien dans l'œuvre de Dieu. Hein? C'est pourquoi nous présentons la bonne parole. Pour que vous compreniez qu'ici, nous sommes véritablement en train de veiller sur les Écritures et d'être rassurés que quand vous vous offrez vous-même et avec vos biens, vous servez l'Éternel. Amen. Je n'ai pas évoqué cette écriture pour vous demander l'argent. Non. C'est pour démontrer que ceux qui servent vraiment Dieu, ils servent Dieu. D'abord, tu t'offres toi-même. Ensuite, avec toi, tout est lié. Donc, quand nous aurons besoin de $2000 pour faire l'œuvre de Dieu, si tu en as, tu donnes. Tu es en train de servir Dieu. Et remarquez, frère, je vais vous dire une chose. La Bible dit que Dieu pose la question, il dit, à qui est-ce que je dois l'argent que je n'ai pas payé? J'aime Dieu, hein? Parce qu'il prouve que si tu lui donnes, il va te rembourser ton argent. Amen. Il n'a jamais eu la dette de quelqu'un. Vous savez, il y a des gens, c'est parce que généralement, vous s'aimez sur la mauvaise terre. Ah, voilà. Quand tu sèmes sur une mauvaise terre, mais même si tu passes sur terre, là où tu as semé, il y a des épines et des roses. Il ne pleut même pas. Mais quand tu es là avec la foi, tu attends que ça va pousser. Ça ne pousse pas. C'est pourquoi il est important d'abord d'écouter la parole. Et de comprendre que c'est là où se trouve la bonne terre. Parce que la parole que nous annonçons, frère, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. J'aime ça. Les bien-aimés Paul et Pierre disent que nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est Christ que nous prêchons. Vous savez, il est facile de comprendre quand un homme se prêche. C'est facile. Bien-aimé dans le Seigneur. Vous savez, moi, j'étais à Londres. Et quand j'étais à Londres, la main de Dieu était avec moi puissamment. Oh Dieu, il se prêche. Tu vois, il fait des promesses en mettant les noms de Dieu, mais en fait, il se prêche, il parle de lui. Ma soeur, tu te souviens quand j'étais imposé la main, comment les démons sont partis? Ouais. Et la sœur là qui nous a posé, mais alléluia Dieu. Et non, l'homme est en train de se prêcher. Il se vend, il est en train de se vendre lui-même. Alors que nous vendons Christ. Moïse descend, il fait des tabernacles. Je suis dans Exode chapitre 40. Il fait des tabernacles. Quand il finit de faire les tabernacles, écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit que Moïse a d'abord vérifié si la mesure a été respectée. Que si tout a été fait selon le modèle. La Bible dit que Dieu lui aussi l'a regardé. Dès qu'il a trouvé que c'était fait selon les modèles. Écoutez, le Seigneur va reprendre ce qu'il a fait dans les jardins. Dans les jardins, quand Dieu crée Adam, il a créé Adam selon son modèle, selon sa conception. Dès qu'il a vu que ça c'est mon modèle, lui-même souffle, il entre dedans. Le Seigneur répète ça dans Exode 40. La Bible dit qu'ils ont fini de faire les tabernacles. Bien. Dieu regarde. La Bible dit que la colonne quittera le ciel, va venir entrer dans les tabernacles. Vous voyez, vous frère? C'était Emmanuel. Dieu parmi les hommes. Voilà pourquoi quand nous disons que Jésus est Dieu, nous ne répétons pas les versets. Nous démontrons que c'est Dieu qui est descendu, qui est entré dans un corps. Voilà pourquoi les prophètes Jean pouvaient dire. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Cette parole s'est faite lumière des hommes. Elle s'est faite chair. Voyez-vous? Le Créateur a porté un corps. Or, quand le Créateur porte un corps, c'est l'homme. Amen. Est-ce que vous voyez ça? Quand il porte un corps, fils de l'homme. Mais dans ce corps, toute la divinité réside. C'est pourquoi le bien-aimé Paul dit, en Jésus habita corporellement la plénitude de la divinité. Remarquez. Mais pourquoi cet
Dieu a porté un corps parce qu'il voulait se marier. Il est merveilleux. Amen. Est-ce que vous voyez? Amen. Dieu a porté un corps parce qu'il voulait se marier. Or, le mariage, selon les Écritures, c'est prendre la femme entre les mains de ses parents et l'amener chez soi. Je vais changer le langage. Le mariage, c'est affranchir la femme. La femme qui était sous la servitude de ses parents. Faisons de l'exhortation. Hein? Parce que là, vous allez comprendre bien. Regardez, ma femme, bon, laissez-la à côté. Elle risque d'avoir une grosse tête. Regardez. Quand tu vois une femme que tu veux épouser, d'abord, la première chose, il faut que d'abord que ton cœur puisse aimer la femme. Voilà pourquoi nous disons dans l'évangile, la femme n'aime pas. C'est l'homme qui aime. Donc quand tu vois une femme qui commence à aimer, non, c'est contre nature. Une femme qui commence à draguer. Moi je passe sur toutes mes regards. Moi j'ai des vœux. Écoutez, dans le monde ça peut se faire. Hein? J'ai dit que dans le monde ça peut se faire. Mais selon la nature de Dieu. C'est Dieu qui nous a aimés le premier. Écoutez ce qu'il dit. Ce n'est pas vous qui m'avez aimé. C'est moi qui vous ai aimé le premier. Donc le premier amour, c'est toujours l'homme qui le manifeste. Amen. Vous voyez que quand la Bible dit que Dieu a tant aimé, c'était un homme qui aimait. Mais quand on dit qu'il y a un Dieu qui a tant aimé le monde, ce n'est pas le monde. Parce que le monde c'est tout ça, les voitures, ce n'est pas ça que Dieu a aimé. Le monde c'était une femme. Regardez. Donc quand toi tu veux une femme, tu commences par l'aimer. Donc il faut, j'aime ça. Il faut aussi que cette femme-là puisse répondre à ton goût. Est-ce que vous me suivez? Je suis en train d'expliquer Adam. Adam, et il était à l'image de Dieu. Donc c'était le goût. Donc quand Dieu regardait Adam, Adam, tu es vraiment tel que j'aime. Donc quand un homme aime une femme, il faut d'abord que cette femme soit à ton goût. Donc il faut que tu puisses aimer ses yeux plus que les yeux de toutes les femmes. Amen. Il faut que tu aimes sa taille. Ne commence pas que nous. On a des vérités comme une pousse moi. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Je suis en train d'expliquer les choses naturelles, mais j'explique les célestes. Parce que l'Éternel nous a aimés tels que nous étions. La Bible dit que quand nous étions sans Dieu, sans espérance, sans droit de citer en Israël, l'Éternel nous a aimés. Amen. Maintenant, remarquez, la pire des choses qu'un homme peut faire dans sa vie, c'est de dire à une femme que tu l'aimes quand tu ne l'aimes pas. Parce que là, tu viens de semer un trouble. Parce que la femme, dès que tu lui dis que tu l'aimes, c'est fini. Et ça, le pauvre Dieu, c'est malaki. Même quand il dit, je ne vais pas. C'est une semence qui va produire. Chaque fois qu'il te verra, il se souviendra que tu lui as dit que tu l'aimais. Donc, cette parole que tu as prononcée, en quelque sorte, a lié la femme. Donc, toi, l'homme, tu as sémé l'amour dans cette femme. C'est pourquoi vous voyez, il y a des gens, ils blaguent avec l'amour. Ils voient une jeune fille, oh, petite, ça va? Ah, tu sais que je t'aime, hein? Lui, il blaguait. Le lendemain, la fille commence à l'appeler tous les jours. Hein? Comment ça peut me pourquoi il m'appelle tout le temps? Oh, mais c'est toi qui as sémé l'amour dans son cœur. Parce que si tu n'avais pas parlé, la Bible dit qu'un jour, on envoya les gens pour aller arrêter Jésus. Voilà. Voici l'erreur que ces gens ont commise. Ils sont arrivés, ils ont trouvé Jésus. Il ne faisait pas les miracles. Ils l'ont trouvé en train de parler. Nous disons dans cet évangile, celui qui parle, c'est un homme.
famille, ça va rater. La parole, c'est l'apanage de l'homme. Quand tu es un homme, il faut savoir parler. J'ai dit, pas parler blablabla. Parler. Est-ce que vous comprenez? L'homme, c'est celui qui sait parler au cœur de la femme. C'est comme ça que Jésus a parlé. Écoutez, la Bible dit quand ils étaient sur le chemin de Maïs, l'homme était en train de parler. Écoutez ce que les disciples ont dit. Pendant qu'il nous parlait, nous avions senti en nous quelque chose qui était en train de bouger. Parce que c'était l'homme qui parlait au cœur de la femme. C'était l'image d'une femme qui écoutait la voix de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Les pharisiens sont arrivés, ils ont trouvé Jésus en train de parler. Pas. Et pas. Qu'il parlait cet homme. La Bible dit qu'ils sont suspendus en train de l'écouter. Et puis finalement ils sont rentrés. On leur pose la question. Vous ne l'avez pas arrêté? Depuis que le monde existe, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Vous savez, frère bien-aimé dans le Seigneur, j'aime la Bible. Parce que la Bible ne nous dit pas qu'est-ce que Jésus disait. Vous savez, j'aime ça, qu'il a caché ces choses. La Bible ne dit pas qu'est-ce que Jésus disait. La Bible dit seulement qu'ils ont dit que jamais homme n'a parlé comme cet homme. Mais qu'est-ce que Jésus disait? Bon, fermons la parenthèse. Parce que ça devait être une parole qui est différente de toutes les paroles. C'était une parole différente de la parole de Moïse. Il ne parlait pas comme Jérémie, pas comme Élie. C'était un homme qui ne parlait pas comme tout le monde. Est-ce que vous me suivez? C'est un homme, quand il veut saisir ta maladie, il a saisi. Amen. C'est que personne d'autre ne peut faire. C'est un homme, quand il veut apporter la solution à ton problème, il apporte. Est-ce que vous comprenez? Vous savez faire. Un jour, les Jean-Baptiste qui a présenté Jésus, lui qui a dit voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. C'est lui qui a présenté Jésus. Maintenant, qu'est-ce qui arrive? Jean-Baptiste se retrouve en prison. Nous sommes dans l'évangélisation. Est-ce que vous suivez? Quand Jean-Baptiste est retrouvé en prison, bizarrement, celui qui avait présenté Jésus, il commence à écouter. Nous disons qu'ici aussi c'est un ministère. Maintenant, il va envoyer ses disciples. Il dit, allez lui poser la question si c'est lui ou ce n'est pas lui. Est-ce que vous me suivez? Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que c'est lui ou ce n'est pas lui? Est-ce que c'est Jésus qui apporte la solution à ton problème ou pas? Est-ce que c'est Jésus qui t'a franchi de la vie du péché ou pas? Parce que Jean-Baptiste était en prison. En fait, Jean-Baptiste, il recherchait quoi? La liberté. C'est le souci de la liberté qui lui a fait déléguer les disciples auprès de Jésus. Vous savez, frère, quelque chose me vient à l'esprit. Vous savez que Jean-Baptiste avait des disciples, non? Mais remarquez ce qui s'est passé. Un jour, quand Jean-Baptiste présente Jésus, il dit voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ce qui est étonnant, il y a encore des disciples qui sont restés avec Jean-Baptiste. Alors que Jean-Baptiste avait déjà présenté. Au lieu que les disciples comprennent que non, maintenant qu'on nous a présenté l'agneau, les soins de Jean-Baptiste. Alors, non. Il y a des disciples qui sont toujours restés avec Jean-Baptiste. Voilà pourquoi quand il s'est retrouvé en prison, il a envoyé ses disciples pour aller poser la question. Alors que Jésus était déjà à l'œuvre. Est-ce que vous me suivez? Il y a des gens, même quand nous les présentons Christ, ils restent toujours attachés au... Est-ce que vous voyez comment c'est que j'ai dit? Parce que quand on te présente Christ, il faut que tu sortes de là où tu es. Il n'y a pas de raison que tu ne sortes pas. Tant qu'on te le présente, et que tu saisis que c'est lui, tu n'iras nulle part ailleurs. Mais si tu comprends que malgré qu'on te la présente, tu es toujours attaché
quelque part, c'est que est-ce que vous comprenez? Donc, il y a un travail à faire. Parce que la véritable parole doit t'affranchir de la vie que tu es en train de vivre. Et il faut être dans un lieu qui te permet d'écouter cette parole régulièrement pour que tu vives la vie de la parole. Je vous l'ai dit sans mâcher les mots. Parce qu'il y a des gens qui vont dans les églises des hommes. Tu vas dans une église, même si on ne te le dit pas, même si le pasteur fait semblant, tu vois, c'est l'œuvre de Dieu. C'est pour tout le monde. Il dit, mais quand tu vas dans les faits, tu constates que c'est son œuvre. Il peut te chasser. Il dit, toi là, tu chantes. Quand lui il est en voyage, c'est sa femme qui prend la direction. Qui est en train de compter les offrandes, c'est sa fille. Bon, frère, même si vous chantez, vous dansez, Dieu n'est pas là. Parce que l'œuvre de Dieu, ce n'est pas l'œuvre de quelqu'un. Remarquez. Maintenant, quand les disciples arrivent, Jésus leur dit, au lieu de vous répondre, je vous dis, mettez-vous, regardez. Les disciples se sont mis et ils ont commencé à regarder. Écoutez-moi bien. Ils ont regardé. Quand ils ont fini de regarder, Jésus leur dit, maintenant vous allez rentrer, dire à Jean-Baptiste ce que vous avez fait. Oh, écoutez, Jean-Baptiste en tant que prophète, il savait que quand Esaïe avait parlé, Jésus l'avait enseigné. Quand Esaïe avait dit, regardez l'Éternel votre Dieu viendra, il descendra lui-même. Maintenant, Esaïe avait donné les signes pour que vous reconnaissiez que c'est lui qui est venu. Esaïe dit, alors les paralytiques marcheront, les aveugles verront. Est-ce que vous voyez? Les esclaves seront affranchis. Donc, pour que vous reconnaissiez que l'Éternel, votre Dieu, lui-même est descendu, voici la manière dont vous allez reconnaître. C'est que les paralytiques vont marcher. Donc, les disciples de Jean-Baptiste étaient assis, ils voyaient les disciples marcher. Les aveugles recouvrir la vue. En informant Jean-Baptiste, en tant que prophète, a compris effectivement c'était lui. Est-ce que vous voyez? Donc il est celui qui apporte la solution au problème des hommes. Je vais courir pour aller atterrir quelque part. Un jour, l'Éternel envoie Jonas à Ninive. Cet homme de Jonas, il entre dans un bateau. Jonas chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, chapitre 4 et pourquoi chapitre 5. Quand Jonas entre dans un bateau, jusque-là, c'est l'histoire. Mais cette histoire, c'est la pensée de Dieu. Dans le bateau où Jonas était rentré, la Bible dit que c'était un bateau de commerçants, des marchands. C'est-à-dire dans ces bateaux-là, les gens amenaient des sacs de foufou, des poissons salés. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Donc, dans ces bateaux, on vendait. Pendant qu'ils étaient dans les bateaux, Jonas aussi s'embarque dans ces bateaux. Dans le même bateau, il y avait aussi des commerçants. Regardez la différence de Jonas. C'était la seule personne qui n'avait rien à vendre. À la Bible ne dit pas qu'il avait quelque chose à vendre. La Bible dit qu'il est entré dans les bateaux. Donc, c'était la seule personne dans ces bateaux-là qui ne vendait pas. La tempête s'élève. Ils ont compris que nous allons mourir. J'aime Dieu parce que Dieu a mis dans tout homme la pensée du culte. Remarquez, hein? Vous savez, quand tu es en bonne santé, là, tu te promènes là, tu te moques de Dieu.
Mais il suffit seulement qu'il y ait une petite grippe t'attrape. Et que tu es cloué au lit. Directement, tu commences le culte. Personne ne va venir t'enseigner qu'il faut prier. Là, tu vas commencer. Ah, donc même l'examen commence. Est-ce que vous me suivez? Quand l'homme est fait, quand tu es en difficulté, c'est une occasion pour toi de te souvenir de ton Créateur. Amen. Comme tu es là, la difficulté que tu as là, Dieu a voulu que cela soit ainsi pour qu'aujourd'hui, que tu te souviennes qu'il est ton Créateur et que tu puisses t'invoquer. Parce que si Dieu n'avait pas envoyé la tempête, dans les bateaux, personne n'allait prier. J'aime Dieu. Vous savez, des fois, quand nous prêchons comme ça énerve beaucoup. Hein? Les gens sont habitués à écouter. Venez chez Dieu, vous aurez l'argent. C'est vrai aussi, hein? C'est pas faux. Venez chez Dieu, vous aurez la santé. C'est vrai aussi. Mais ce qu'on ne vous dit pas, c'est que quand vous venez chez Dieu, vous aurez aussi des tourments et des difficultés. Amen. Est-ce que vous savez ça? La Bible dit c'est ça. Dieu qui dit, j'ai laissé à côté d'Israël tous les incirconcis, les Amoréens, les Philistins. Je les ai mis à côté d'Israël pour que Israël apprenne à combattre. Dieu pouvait les enlever. Hein? Il dit non, je les ai laissés pour qu'Israël puisse apprendre à faire le combat. Parce que toi là, si on te laisse comme ça, c'est pas manger les foupiers là, avec une roche, il est possible que tu oublies Dieu. Alors Dieu va mettre à côté de toi quelques adversités pour que tu te souviennes qu'il existe. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Un véritable enfant de Dieu doit comprendre que chaque fois qu'une difficulté arrive, c'est une opportunité pour lui de se souvenir de son Dieu. Pas de se suicider. Et pas non plus de dire, ah, un enfant de Dieu, c'est une occasion pour lui de courir vers les Seigneurs, de courir vers les murs de la maladie. Remarquez, les tempêtes se sont soulevées. Le culte a commencé. Ah, nous comprenons que dans ce bateau de Jonas, toutes les églises du monde entier étaient dedans. Parce qu'ils ont commencé à prier. Oh, écoutez, donc dans cette église-là, toutes les dénominations que vous connaissez, je ne cite pas les noms, hein? Tout le monde pense. Les gens qui prient Bouddha, ils ont prié Bouddha. Ces jours-là, ils étaient dans ces bateaux-là. Parce que c'était un langage que Dieu utilisait pour expliquer sa passé. Les Bouddhas, les animistes qui ne croient pas en Dieu des païens, là, et aussi ils ont commencé à prier les Agdala, et aussi. Tout le monde priait, j'aime ça. Parce qu'ils ont compris que la difficulté, et c'est vous comprenez ce que j'ai dit. Je vais changer de bande d'autoroute. C'est-à-dire, dans ces bateaux, il y avait un cri qui est dit d'ouvrir les livres dans le bon Jésus. Car l'humanité est en train de courir. Est-ce que vous voyez ça? Dans ces bateaux-là, on cherchait quelqu'un qui avait la capacité de donner la vie. Amen. Oh, il y avait un homme dans les bateaux qui n'avait rien à vendre. Jonas. La Bible dit qu'il dormait. Il est merveilleux. Écoutez, un jour les disciples étaient dans la barque avec Jésus. Ils étaient aussi sous l'eau. La Bible dit que Jésus dormait, tout comme Jonas. Amen. Les tempêtes se sont taillées. Oui, frère. La barque où se trouvait Jésus, c'était le bateau de Jonas. Pendant ce temps, Jésus aussi dormait. Là, j'ai fait un saut, j'ai rentré. Ici, je suis en train de vous amener pour comprendre que quand les difficultés arrivent, l'Éternel pourvoit toujours quelqu'un pour donner la solution. Amen. Il ne peut pas manquer. S'il a manqué dans ta famille, tant mieux. Ici, tu vas le trouver. Amen. Quand tu as manqué l'argent, tu vas aller voir ton oncle t'a refusé. Gloire au Seigneur. Dieu a permis pour que tu comprennes qu'ici, il y a quelqu'un qui va apporter la solution à toi. Est-ce que vous croyez à cela? Amen. Remarquez. Maintenant, on constate qu'il y a quelqu'un ici qui ne prie pas. On va trouver Jonas. On prie et dit, mais toi, yo, ça me l'a dit.
regarder. Il est merveilleux. Ah Seigneur, que je t'aime beaucoup. Vous savez, ces jours-là, quand Jésus est arrivé devant les tombeaux de Lazare, il dit, Père, je ne prie pas parce que je sais que je n'ai pas besoin de la prière. Est-ce que vous voyez Jonas? Mais si j'ai pris, c'est pour eux. Jonas n'avait pas besoin de la prière. Nous comprenons que dans les bateaux de Jonas, il y a eu un tribunal. Parce qu'on a jugé Jonas. On dit pourquoi tu dors? Mais nous sommes en tour. Tout le monde est en train de sacrifier. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, si tu veux avoir le mariage, donnez-nous 1000 $. Les gens disent, jetez dans l'eau. La tempête ne se calme pas. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Amen. Comprenez. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu veux avoir des papiers aux États-Unis, écoutez, il faut s'aimer, beaucoup d'argent. Donnez-nous 500 $ et tu verras. Tu sais, dans l'eau. Vous voyez, c'est les commerçants qui vendaient. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Les commerçants qui étaient en train de vendre dans les bateaux de Jonas. Ils sont nombreux aujourd'hui sur la terre. Oh, bien-aimé, moi en tant que ministre de Dieu, il faut que je puisse avoir une belle voiture, des gardes du corps. Vous comprenez? Un vendeur. C'est un marchand dans les bateaux de Jonas. Maintenant, j'ai toujours dit au bien-aimé, vous savez faire. C'est pour cela que le diable a compris quand quelqu'un est en difficulté, il va lui servir le bien de ce monde pour qu'il puisse les séduire. Vous savez, même quand Jésus a fait les jeûnes de 40 jours, hein, je pense ça dans l'exhortation. Le diable, qu'est-ce qu'il lui a dit? Prends-moi ces pierres, fais-les de pain et puis tu vas manger. Mais vous savez que il est merveilleux, j'aime ça. Mais ce que le diable avait dit n'était pas faux. Hein? Parce que les pierres deviennent des pains pour la nourriture du peuple. Mais la séduction était de faire croire que ce sont les biens matériels qui vont t'apaiser. Il faut aller poser la question aux gens qui ont des millions s'ils dorment. Non. Mais pourquoi ils mettent des agences de sécurité partout? Ils ont peur de quoi? Nous avons des témoignages, si on avait le temps de les donner, vous verrez. C'est pourquoi la Bible dit qu'il faut envier ton voisin. Et le bien-aimé Paul nous dit, il dit à chaque jour ce qui s'appelle. L'Éternel nous donnera quoi nous vêtir, quoi manger, quoi être stable. Nous bénissons le Seigneur. Amen. Dieu n'est pas fou, hein. Il sait déjà que pour mon bien-aimé ici, vous savez frère, Dieu connaît chacun de nous plus que nous-mêmes. Il sait que la sœur là que je vois, dès que je lui ferai 700 000 $, c'est fini. Vous ne le verrez plus à l'église. Ou bien il va commencer à venir à l'église avec la clé ici. Il fait comme ça. Ah, pasteur, vous avez besoin d'argent? Je vous donne 7 000. Comme Dieu veut t'épargner pour que tu ne meurs pas comme ça, il te donne à manger et à boire, ça te suffit. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Remarquez maintenant, dans ces bateaux, il y avait des commerçants. J'ai expliqué ça pour que vous compreniez. Donc, tout évangile qui fait croire aux gens que pour que tu puisses avoir la paix chez toi, pour que tu puisses réussir dans ce que tu fais, il faut qu'en premier que toi tu fasses un geste d'un bien matériel à Dieu. C'est un faux évangile. Parce que dans les bateaux, c'est ce qu'ils ont cru. Ils ont cru qu'en jetant, en sacrifiant, ils allaient avoir la paix. Non, voici la voie de Dieu. Jonas se présente, il dit, si vous voulez avoir la paix, prenez-moi, jetez-moi dans l'eau. Donc nous comprenons que le salut du peuple vient par le sacrifice de Jonas. Vous savez frère. Donc les gens qui étaient dans les bateaux, c'était des meurtriers. Parce qu'ils ont jeté quelqu'un dans l'eau, ils l'ont tué. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Non, c'est tous des meurtriers. C'est-à-dire que dans ces bateaux-là, il y a eu un jugement. Je dis, bon, je vais expliquer ça. Dans ces bateaux, Ponce Pilate était dedans. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Oui. Écoutez, la Bible dit qu'un jour,
était allé voir Jésus en coulisses. Il va s'élever, il va dire, faut-il la mort d'un homme pour que la paix soit de l'homme? Il a confessé que pour que les tumultes cessent, pour que la paix cesse, il faut qu'on sacrifie un homme. Donc nous comprenons que dans les bateaux, on était en... On l'observe 2, 3 fois. Tout comme Pilate et les Sanhédrins, ils ont observé Jésus. Ils ont compris que pour que le peuple se calme, nous devons leur offrir cet homme. Et remarquez, frère, maintenant ils ont pris Jonas. J'aime ça. Ça, c'est moi qui m'imagine cette chose que je vous dis là. Mais je crois que c'est la pensée du Seigneur. C'est-à-dire, tous les gens qui étaient dans les bateaux, on les a appris. Ah, pour que la chose se calme, nous avons trouvé les coupables. Le bouc émissaire est ici. Donc tout le monde a cessé de prier. Ah, et écoutez, quand on trouva Jonas, la prière doit cesser partout. Est-ce que vous comprenez? Quand on vous présente l'homme, il faut que tu cesses ton faux culte. Amen. Les gens qui étaient dans les bateaux, dès qu'on leur a appris que nous allons jeter quelqu'un, et ils ont cessé de sacrifier. Ils ont dit, maintenant voici le véritable sacrifice qui va donner la paix à l'humanité. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Ils ont pris Jésus, c'est-à-dire qu'ils sont montés sur la passerelle où tout le monde pouvait voir Jonas. Ils l'ont pris. Vous savez que dans ce bateau de Jonas, on avait accompli un geste prophétique. On prit Jonas. Oh, pour jeter quelqu'un dans l'eau, il faut les balancer au-dessus de l'eau. C'est-à-dire qu'ils l'ont pris, ils l'ont soulevé. Est-ce que vous me suivez, frère? Suivez-moi bien. Ils l'ont pris, ils l'ont soulevé. Tout le peuple qui était dans les bateaux a regardé Jonas en train d'être soulevé. J'ai compris pourquoi le prophète Esaïe a dit, les châtiments qui nous donnent la vie est tombé sur lui. Et Moïse pouvait alors élever les serpents de reins, afin que quiconque regardera. Est-ce que vous voyez? C'est pourquoi le prophète Jean dit, de même que Moïse éleva les serpents de reins dans le désert, de même les fils de l'homme. Est-ce que vous voyez ça? J'aime ça, il dit les fils de l'homme. Donc nous comprenons que Jonas, c'était les fils de l'homme qu'on avait élevé. Or, l'élévation du fils de l'homme, prophétiquement, Jonas était sur la croix quand on l'élevait. Jonas chapitre 4. Remarquez quand Jonas est en train de prier dans le ventre du poisson. Jonas dit ceci. Jonas chapitre 4. Il dit, j'étais dans les séjours de l'homme. Donc Jonas explique qu'être dans le ventre du poisson, c'était le tombeau. Il dit, les abîmes m'ont environné. Les ténèbres m'ont pris en otage dans les séjours de mort. J'ai crié à l'Éternel. Or, pour descendre dans les séjours de mort, il faut mourir. Donc, frère, nous comprenons que ce geste de soulever Jonas, en fait, c'était l'élévation de la croix. Parce que c'est sur la croix que nous avons été sauvés. Et de la croix, il descend dans les séjours. Dès qu'il est descendu, les bateaux se calment. Est-ce que vous croyez à cela? Vous croyez que c'est Dieu qui s'est donné pour que nous soyons sauvés? Amen. Est-ce que tu crois à cela? Nous allons nous mettre les deux. Je voudrais, pendant que j'invite les musiciens, toi tu vas commencer à réaliser par toi-même quel est ton problème. En mettant ta foi dans la parole que nous vous avons communiquée ce soir. Cette parole qui dit que c'est la parole de l'Éternel. C'est Jésus qui a donné sa vie. C'est Jésus qui s'est livré pour que tu puisses avoir la vie. Pendant que nous serons en train de chanter, si tu as un problème particulier, ou si tu voudrais confier ta vie au Seigneur aujourd'hui, je voudrais que tu puisses t'avancer ici. Nous allons prier pour toi parce que nous croyons que le Dieu que nous servons, c'est celui-là qui a calmé la tempête. C'est ce Dieu-là qu'on a jeté comme Jonas dans
les séjours de mort afin que la paix, la tranquillité soit accordée au peuple. Si tu as un problème particulier pour les cas, si tu es malade, je veux que pendant que nous chantons, nous avons nos yeux fermés, tu vas te coucher.
Oh,
fait se mettre, il y a un panier qui va passer là, les offrandes. Il y a aussi des enveloppes. On va les faire passer. Si vous avez quelque chose, vous mettez dedans. Voilà. Pour aujourd'hui, c'est ici que nous mettons le point virgule. Le sujet, c'est « Voici l'homme ». Je pense que vous avez vu l'homme, n'est-ce pas? Amen. Donc, quand nous nous présentons l'homme, nous écartons toute autre personne qui peut se pointer. Nous ne présentons que le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Lui seul est l'homme capable de sauver, de donner la vie éternelle. Amen. Donc voilà ce que l'homme de Dieu s'est donné la peine d'expliquer. Et demain, ça continue. Le Seigneur qui nous a donné rendez-vous va bien sûr nous garder pour qu'on se retrouve encore demain. Fait appel à celui qui a raté aujourd'hui. Parce que Dieu, quand il partage auprès de sa famille les cadeaux, il veut que chacun de ses enfants reçoive quelque chose, n'est-ce pas? Il est un bon père. Et sur ce, il a instruit à son serviteur qui est venu de loin, le docteur Crispin, que je profite de présenter, il est là debout. Voilà le docteur Crispin, c'est lui qui sera l'intervenant de demain. Nous pouvons acclamer le Seigneur. Il est venu d'Iowa, lui et toute sa famille, ils sont là. Et demain, venez écouter la grâce de Dieu dans cette vase-là. Vraiment, il y a des bonnes choses que le Seigneur va nous donner demain. Que chacun soit là, si possible, amener quelqu'un d'autre parce qu'il y en a en abondance et chacun aura sa part. Que le Seigneur nous bénisse. Ceux qui sont venus pour la première fois parmi nous, ils peuvent se lever pour que nous les recevons. Vous êtes là pour la première fois, vous pouvez vous lever. Apparemment, tout le monde a déjà été ici. Gloire au Seigneur. Voilà, donc demain c'est toujours à la même heure, à partir de 18h nous débutons, donc venez à temps pour que nous soyons à la présence de Dieu et que le Seigneur nous bénisse. Nous allons nous lever pour clôturer la séance.